Il y a des bandes dessinées auxquelles, en fait, on ne peut pas identifier que c'est de la culture québécoise, mais par contre, les miennes, je pense que c'est bien noté qu'en fait, quand on lit, on voit bien qu'on est à Montréal, qu'on est au Québec. Je pense que les gens aiment lire ça. Moi, comme auteur, je suis assez, comment dire, je porte attention à ça. J'aime bien dessiner Montréal, dessiner le Québec, dessiner l'environnement de la ville et puis aussi le parler d'ici, comment on s'exprime, comment on interagit. Ça, je pense que c'est ça qui fait rayonner la culture québécoise. C'est de rester honnête, dans le fond, avec son contenu puis sa narration. Je ne veux pas me prendre pour quelqu'un d'autre. Je suis un gars de Montréal, je suis un gars de Rosemont. Ce qui se passe dans mes livres, bien, personnellement, ça se passe à Rosemont, ça se passe en montréalais. Et puis ça, je pense que c'est apprécié. Moi, j'entends beaucoup de bons commentaires en France, en Belgique, en Suisse. J'ai même pas besoin de mettre un lexique ou de transformer mon français. Puis ça, c'est ce qui plaît, je pense, aux lecteurs étrangers. Moi, quand même, mes albums sont traduits en 8 langues. Là, je dirais, la culture québécoise intéresse les gens. Puis c'est important, je pense que ça reste comme honnête et plausible par rapport à ce qui se passe ici. Dès le départ, j'ai pris le pari de prendre du français d'ici, bon, un peu comme Michel Tremblay ou Régent Ducharme. Je reste dans le français que je connais, je reste dans le français que j'entends dans la rue. C'est probablement ça qui peut faire une différence pour un lecteur francophone.